de telle qu'une bonne retraite, une retraite spirituelle pour se ressourcer. Il n'y a rien de tel. Quand on approche de l'heure du départ, on continue de se poser des questions quand on est un véritable chercheur. Si on ne l'est pas, on vit la vie, on mange, on boit, on couche, on fait la fête, on travaille pour des récompenses matérielles, on travaille toujours. Mais lorsqu'on est un cherchant, et j'ai la grâce d'être un cherchant, à la fois un pauvre en esprit et un cherchant, c'est un petit peu, ça paraît un petit peu en contradiction, mais ce n'est pas en contradiction. Je suis cherchant depuis le début de ma vie. Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais là. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Il me semble me souvenir du monde d'avant. Quand je dis le monde d'avant, je ne veux pas dire la civilisation que nous avions autrefois, les habitudes de vie. Non, c'est pas ça, le monde d'avant. Le monde d'avant, c'est carrément le monde d'avant. Ce qu'il y a avant l'incarnation. Et j'ai toujours ressenti l'incarnation, je l'ai toujours ressenti. Je me suis toujours trouvé pas vraiment à ma place dans ce monde. Pas vraiment à ma place. C'est pas que j'étais très mal d'être là. C'est que je me souvenais toujours du monde d'avant. Quand je dis je me souvenais, c'est pas avec une précision que je m'en souvenais. Non, c'est tout simplement où j'étais avant de venir ici. J'ai aussi l'impression, j'ai toujours eu l'impression que c'était moi qui avais choisi de venir ici. Que c'était moi. J'ai le sentiment d'avoir vécu ailleurs, dans un ailleurs pas facile à définir. Et dans cet ailleurs, il me semble me rappeler que je voulais vraiment venir ici. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça n'allait pas dans l'autre, ou alors surtout, comme pourquoi il doit y avoir la curiosité, la force de la curiosité. J'ai toujours été curieux de vivre, curieux de ce qui nous attend, curieux de l'immense joie d'être incarné. Non, c'était pas une immense joie d'être incarné. J'ai l'impression que j'ai été incarné malgré, comment peut-on dire, que ça n'a pas été une réelle félicité d'être incarné. Je me suis toujours senti mal à l'aise par l'incarnation. J'aurais préféré peut-être pas, je ne sais pas, j'ai l'impression de préférer de ne pas être incarné, mais c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé. Alors, ça m'a toujours été difficile de faire face à l'adversité de la vie, la vie. Je suis ici et je me souviens, j'ai quand même l'impression de me souvenir qu'avant d'être ici, avant d'être sur ce lieu que l'on appelle la Terre, mais on l'appelle la Terre parce que ceux qui savent se gardent bien de le dire au commun des mortels. Le commun des mortels, il vaut mieux qu'il ne sache pas, parce que s'il savait, peut-être qu'il ne le supporterait pas.
C'est très possible. Alors comme je vous l'ai déjà dit, je vais revenir dessus, j'ai beaucoup d'admiration pour le Christ, parce que cette histoire est quand même très puissante, très forte, et j'ai aussi je dirais pas vraiment admiration, mais de la curiosité pour le personnage, pour le philosophe qui était Nietzsche. Vous savez, je n'ai pas fait le hasard de ma vie, il n'y a pas de hasard, a fait, a voulu, mais quand je dis le hasard de ma vie a voulu, a fait, c'est de moi qu'il s'agit, c'est de moi. C'est moi qui ai voulu, c'est moi qui ai fait, ou c'est moi qui n'ai pas voulu faire d'études. Je n'avais pas les dispositions pour ça. Et n'ayant pas les dispositions, il fallait faire un effort incommensurable pour pouvoir accéder à la porte d'après. Parce que, vous savez, les portes, pour moi, ont beaucoup d'importance. J'attribue beaucoup d'importance aux portes, parce que ça permet de passer d'un lieu à un autre lieu. C'est d'ailleurs pareil que l'incarnation. L'incarnation, c'était le monde d'avant, avant que je vienne sur ce lieu, que l'on appelle la Terre, avant que je passe le pont. Le pont, il y a beaucoup de ponts dans ma vie. Les ponts de la vie, on peut le dire comme ça. Tout ce qui a été ma vie, elle a commencé, je vous l'ai déjà dit, à l'âge de 33 ans, lorsque j'avais connu ma femme. Mais il aurait mieux valu que je meure juste après elle, en somme. Pourquoi après? Parce que sans quoi j'aurais pas pu m'occuper d'elle. C'est pour ça, j'avais le devoir de m'occuper d'elle. J'avais ce devoir, un grand devoir. Et donc je me suis occupé d'elle jusqu'à son décès, au mois de juin 2023. Et puis après son décès, d'abord avant son décès, il y a eu une sorte de confidence, comme dirait la psychologue, qui n'aurait pas dû. Lorsque j'ai expliqué ma situation à une psychologue, elle m'a dit, vous avez entendu des confidences que vous n'auriez pas dû entendre. Mais c'est pas moi qui les ai voulues, c'est pas moi qui ai poussé pour qu'il y ait des confidences. Non, j'ai pas voulu, et j'ai entendu ces confidences. Vous savez, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est fort, c'est comme ça. J'ai entendu des confidences, et ces confidences m'ont poussé à la réflexion. Alors moi qui étais cherchant, c'était pas trop difficile d'avoir des réflexions. D'abord, je n'imaginais pas vraiment le personnage que j'étais. Je vivais dans la peau d'un personnage qui s'ignorait, qui ne savait pas tout à fait. Il ne savait pas, il vivait, mais il ne savait pas celui qu'il était. Il ne savait pas, ou plutôt, il ne voulait pas savoir. Il voulait absolument pas savoir. Parce que se regarder n'est pas toujours facile. Se regarder, ça peut apporter, mais ça peut aussi détruire. C'est-à-dire que le personnage que nous pensions être se détruit. Vous voyez, c'est comme ça, et c'est de la poussière qui tombe. Tout n'est que poussière d'ailleurs. Et c'est un autre personnage qui apparaît. Ou du moins, c'est le vrai personnage qui apparaît. Pas celui que l'on pensait être. Non, ce personnage
que l'on pense être disparaît, et puis le vrai père, la couche de vernis s'en va, elle s'en va, ou la buée sur la vitre part, et derrière et en dessous de la buée, ou au-delà de la buée, ou le monde sans buée, vous fait voir la triste réalité, la triste, pas forcément triste, mais la réalité, c'est tout, ça peut arriver à chacun de nous. Il y a aussi ceux qui ont toujours su d'eux-mêmes, et ils n'ont pas de surprise, non, pas de surprise. Et moi j'ai eu des surprises, oui, des surprises. Je pensais être quelqu'un d'autre. Et puis tout ça, toute la buée est partie, et derrière la buée, on aperçoit celui qu'on en était vraiment. Alors la question qui se pose à ce moment-là, parce qu'il faut bien qu'il se pose une question, eh bien c'est pourquoi? Est-ce que la vie que l'on vit a une raison ou n'a absolument pas de raison? Si l'on n'a pas de raison, ça peut être dénué de sens. Si on n'a pas de raison, on vit, on mange, on boit, on copule, on réfléchit pas d'ailleurs, ça peut aussi être ça. Et puis là, ça a été tout à fait différent, tout à fait différent. Je pensais que je voyais pas la réalité en face, je la voyais pas. Pourtant, celle que j'avais épousée me la cachait pas, cette vérité. Souvent, elle me la disait avec des paroles comme ça, des paroles qui semblaient être des paroles dans le vide, mais qui n'étaient pas des paroles dans le vide, qui étaient des paroles dans la réalité. Mais que lorsqu'on ne veut pas voir la réalité, il n'y a rien à faire. On ne regarde pas la vérité. On ne la regarde pas. Alors là, on peut dire que environ 3 ans depuis son départ, je m'aperçois que si on est dans le monde religieux, dans le monde religieux chrétien, on va dire, on pourrait m'appeler un pauvre esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la possibilité de comprendre, pas la possibilité de voir, et il est pauvre en esprit, il vit, il est là dans la vie, mais il ne sait pas, ou plutôt il ne veut pas savoir. Il s'obstine à pas vouloir savoir. Parce que savoir c'est pas facile. Savoir c'est difficile de savoir. Enfin, c'est difficile de savoir, peut-être pas, mais d'accepter, c'est plus difficile d'accepter. Parce que accepter, vous savez, dans le film Le Capitaine, vous savez qu'il y a un personnage qui est un nain et un remarquable acteur d'ailleurs, qui est vraiment un grand acteur. Il est malheureux de ce que dire que il accuse la nature, ou il pense que c'est la nature qui a fait de lui un nain, on va dire, et il n'est pas content. Alors il essaye de se venger contre la nature. Elle m'a fait ça, et ben moi, je me venge avec d'autres. Moi, la nature a fait de moi, non pas un nain, mais un nain dans un autre sens, dans le sens intelligence, dans le sens courage. Elle a fait de moi vraiment un nain, quelqu'un qui n'a pas la possibilité de se défendre, quelqu'un qui
qui n'a pas d'intelligence, pas du tout d'intelligence, même on pourrait dire, et qui malgré ça, doit faire face à l'existence. Doit faire face à l'existence. Alors, celui qui est nain, mais qui est clairvoyant, hein, qui voit réellement quelle est sa condition, il voit en face hein, qui il est, hein, quand il se regarde dans le miroir, ben, il rêve pas, il pense pas être tout à fait un autre personnage, il est celui qu'il est. Moi, c'était différent, c'était l'inverse. Hein. Quand je regardais dans le miroir, ben, je voyais quelqu'un de assez intelligent pour faire vivre, pour vivre lui-même d'ailleurs, et faire vivre autour de lui. Hein. Voilà, donc je ne souffrais pas, je n'étais pas comme dans le film Le Capitaine, le nain, il souffre beaucoup d'être nain, mais moi je ne souffrais pas d'être un pauvre en esprit. Je ne pouvais pas en souffrir, je ne le savais même pas, je n'en avais pas conscience. Et puis la vie m'a poussé à ça. Si on doit expliquer un petit peu comment ça s'est produit, hein, imaginez le rôle, rappelez-vous du film Usual Suspect. Hein, vous savez qu'il y a un inspecteur qui interroge un personnage qu'on appelle l'invalide, hein, et qui en fait, on le sait après Kaiser Soze, mais sur le moment, on ne le sait pas. Et donc, l'inspecteur s'acharne contre cet invalide, lui dit, écoute, ceci, cela, parce qu'il veut absolument savoir s'il est coupable ou pas. Donc, il l'interroge sans se lasser, il n'arrête pas de l'interroger. Et puis, à la fin du film, quand l'invalide s'en va, parce qu'il essaye de le retenir à tout prix, mais il n'arrive pas à le retenir. Il faut qu'il le libère. Donc il le libère, et à ce moment-là, il était en train de boire un café, et la tasse de café tombe. Elle tombe, puis elle se casse. Un petit bout. Mais à ce moment-là, toute la scène est filmée au ralenti. Vous savez, elle est au ralenti. Et il revoit toutes les questions qu'il posait à l'invalide, enfin, à celui qui le retenait. Et il revoit toutes les questions, il se remémore. Tiens, il y avait ceci, tiens, il y avait cela. Et puis, il réalise qu'il a été berné, hein, et que celui qu'il n'a pas pu arrêter était réellement le coupable. Hein, il le réalise. Eh bien moi c'est un petit peu pareil. Hein. Je revois puisque on va dire Dieu m'a prêté vie, on peut le dire comme ça. À la fin de ma vie, je revois toutes les périodes, enfin pas toutes, on revoit peut-être jamais tout, mais je revois les périodes de mon existence. Là, et je me remémore tout ça, et je me dis, mais bon sang, t'aurais pas pu te réveiller, hein, mais c'est vrai que si je refusais de me réveiller, hein, c'est pas que je n'étais pas réveillé, c'est que je refusais de me réveiller, parce que si je me réveillais, j'aurais dû accepter que j'étais un pauvre en esprit, autrement dit, accepter que j'ai toujours été une sorte, on pourrait dire une sorte d'invalide de l'esprit, hein, si on pourrait dire, c'est-à-dire en langage populaire, un abruti, hein, un abruti, parce que j'étais pas capable non pas que j'étais pas capable de voir, parce que j'ai toujours été capable de voir, mais d'accepter c'est plus difficile. Hein. Voir, on peut voir, mais accepter c'est beaucoup plus difficile. Quoi qu'il arrive, ou quoi qu'il en soit, plus exactement, pas que quoi qu'il arrive, et peut-être quoi qu'il arrive aussi d'ailleurs, j'avais besoin d'une bonne retraite. J'avais besoin d'une bonne retraite
pour confirmation. Pour confirmation. Non pas que je ne savais pas. Non, ça oui, je le savais. Mais j'avais besoin de la confirmation. Une confirmation. Alors là, la seule chose que je demande à Dieu, hein, à l'Éternel, si vous voulez, hein, c'est qu'il me fasse, qu'il n'attende pas beaucoup pour me donner le billet du départ. Hein, qu'il n'attende pas beaucoup pour me donner le billet du départ. Parce que j'ai eu une vie quand même assez lourde, hein, assez lourde, on ne peut pas dire autre chose. Hein. Et là, tout ce que je demande à Dieu, à l'Éternel, au Tout-Puissant, hein, au grand architecte, si vous voulez l'appeler comme ça, hein, je préfère l'appeler Dieu, parce que ça me paraît plus proche de ma profonde pensée, hein, c'est que le billet de départ me soit enfin donné. Merci.